Bonjour et bienvenue dans une semaine en Asie. Au sommaire de ce numéro, la réélection du président sri-lankais est contestée. Son principal défi est maintenant de régler la question tamoule. Vous verrez dans quelles conditions vivent encore les réfugiés tamouls 8 mois après la fin du conflit contre les tigres. Après la réélection contestée du président Rajapaksa, la polémique enfle au Sri Lanka. Le général Fonseca, battu dès le premier tour, accuse son rival d'avoir volé plus d'1 million de voix. Il a engagé une procédure de réclamation. Les résultats officiels accordent près de 60% des suffrages à cet homme, le président Rajapaksa, contre 40% au général Fonseca. Ils sont mis en doute aussi par une association locale de défense des droits de l'homme. Elle dénonce notamment des abus lors du dépouillement. Ces allégations sont autant de brèches dans la stabilité de l'île qui découvre la paix. Rappelons que l'un et l'autre avaient basé leur campagne sur leur victoire des Tigres tamouls en mai dernier. Fonseca étant l'ex-chef de l'armée de terre durant cette longue guerre contre les séparatistes. Ils sont aussi tous deux cingalais, comme les 3/4 des Sri Lankais. La question tamoule pourrait vite empoisonner le nouveau mandat de Rajapaksa. Reportage au nord de l'île, où vivent encore dans des camps de fortune quelques 100 000 réfugiés tamouls. Des camps de réfugiés à perte de vue. 8 mois après la fin de la guerre, 100 000 Tamouls vivent toujours dans ces baraquements, entourés de barbelés. Impossible de les rencontrer sans être accompagnés par un guide choisi par l'armée sri-lankaise. Ne vous en faites pas, je les emmène chez une femme que je connais. Les réfugiés sont des témoins directs des combats sanglants entre l'armée et la guérilla des Tigres tamouls. Quand j'ai quitté le territoire des rebelles, il y avait plein de bombes qui tombaient. Ma mère est morte et mon mari a été blessé. À la sortie du camp, nous essayons d'interroger les réfugiés à l'écart. Qu'avez-vous vu les derniers jours de la guerre? On était dans un abri du côté des Tigres tamouls. Il a été bombardé, il y a eu plein de morts. Les soldats interviennent et nous demandent de quitter les lieux. Le gouvernement sri-lankais se félicite d'avoir relogé 180 000 personnes. Pour vérifier, nous roulons vers l'ancienne ligne de front, en territoire tamoul. Première constatation, tous les réfugiés ont été installés à proximité de campements militaires. La plupart n'ont toujours pas revu leurs terres, mais se sont vus attribuer, comme la famille Rassamala, des pièces dans des maisons en ruine. Ici, on vit à 11 familles. Il y en a qui dorment là, là-bas, d'autres là, ce qui fait qu'on est 69 en tout. On nous avait promis qu'on allait rentrer chez nous, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. La paix pour nous, c'est quand nous retrouverons notre maison et nos terres. Les militaires leur ont dit qu'ils retourneraient dans leur village dès qu'il sera déminé. Mais ces familles tamoules ont du mal à y croire. Elles craignent, passé le temps des promesses électorales, de ne jamais regagner leurs terres.